Alors la prochaine étape va être de placer les piquets sur la ligne de clôture. C'est l'étape la plus importante dans la réalisation d'une clôture électrique Techno-Spider, car en effet les piquets permettent de maintenir la hauteur du fil et surtout la hauteur du fil du bas dans des clôtures à moutons, donc leur positionnement est très important. Pour cela il est plus facile de le faire avec le fil tendu, mais on ne peut pas tendre définitivement le fil étant donné le relief du terrain. Si on tend définitivement le fil, il nous manquera obligatoirement du fil à la fin. Donc je vais vous montrer une méthode très simple pour tendre le fil, mais ce provisoirement. Donc je fais déjà quelques tours autour du piquet ici et je le tends. Donc ça c'est un nœud tout à fait provisoire, voilà. Et ensuite je vais tout simplement utiliser une chambre à air de vélo que je vais attacher comme ceci autour du fil. Donc il s'agit de bien la tendre. Je fais un nœud, je peux m'aider avec la jambe pour tendre un peu le fil. Un deuxième tour, on va faire 4 tours, 3 et 4. Puis une aile, tout simplement, que je tends au maximum. Donc on va voir si c'est suffisamment tendu. Ensuite je tire le fil, ça me paraît pas mal. Donc je vais attacher ce fil autour du piquet bois. Voilà. Et vous voyez que le fil peut coulisser dans la chambre à air. Donc je ne me pisse pas sur la longueur du fil. Très important donc d'ajuster la hauteur du fil du bas avant d'aller positionner les piquets. Donc en effet, on admet un certain niveau de tolérance, de variation pour le fil du bas, entre les piquets, mais on va dire pas plus de 10 cm, qu'on visualise ici sur ce piquet. L'importance de la hauteur du fil du bas est primordiale dans la clôture électrique car il s'agit d'avoir un maximum de courant sur la clôture, donc un minimum de perte. Et le choix de la hauteur du fil du bas sera bien sûr fonction de la végétation et fonction des conditions climatiques et des conditions de pousse de l'herbe sur l'exploitation. Ceci dit, il est important d'avoir une clôture relativement propre et du courant. Donc on peut permettre aux animaux de brouter ou de pâturer donc sous la clôture, ce qui nettoie très bien la ligne de clôture. C'est le meilleur moyen et le plus économe et le moins de travail possible. Et en ayant bien sûr beaucoup de courant sur la clôture, l'animal lorsqu'il touche la clôture sera arrêté par l'électricité. Donc c'est important lorsqu'on va positionner les piquets de bien juger de la hauteur du fil du bas par rapport au sol. Et on y reviendra à chaque piquet si vous le souhaitez. Donc on va positionner maintenant les piquets. Donc nous allons planter le piquet à peu près ici, le premier piquet. Nous sommes à peu près à une dizaine de mètres du piquet de départ. Et vous pouvez constater que nous sommes sur un terrain en pente et aussi très rocailleux. Donc il est difficile de planter les piquets. D'où l'intérêt d'utiliser juste ce qu'il faut et pas rien de plus. Donc pour cela, avant de planter définitivement un piquet, j'utilise un piquet de clôture mobile qui va me permettre d'ajuster la hauteur, enfin la position du piquet et d'ajuster la hauteur du fil pour être sûr que je suis à la bonne place. Donc je dispose aussi d'un double coin qui me permet de régler la hauteur et toujours avec ma jauge, je vais pouvoir régler temporairement la hauteur, contrôler que le niveau de tolérance est bien respecté sur toute la ligne de clôture, de même de ce côté. Donc pour être sûr, je vais aller placer un autre piquet de clôture mobile aussi dans le creux et sur la bosse. Quand vous faites ça, respectez bien l'alignement du fil, puisque c'est aussi notre guide, bien sûr, et aussi l'angle de la clôture. Donc c'est important que notre piquet de clôture mobile, placé provisoirement, nous donne la bonne orientation du piquet définitif, en gardant bien un angle droit de chaque côté du piquet. Voilà, donc allons placer les autres piquets. Donc voilà, je viens de positionner les deux autres piquets plus haut, temporairement, et on va vérifier maintenant la hauteur du fil avant de planter définitivement celui-ci. Donc de ce côté, ça me paraît assez régulier. Donc il faudrait vérifier jusqu'à l'autre extrémité du piquet, bien sûr. Et de ce côté, donc là, c'est un petit peu trop haut. Donc je pense qu'on va pouvoir déplacer le premier piquet d'1 ou 2 mètres pour corriger
la hauteur du fil vers la gauche. Donc là, c'est déjà... Donc faites attention de bien planter le piquet droit, enfin perpendiculaire au sol, pardon. Alors lorsqu'on enfonce la cloche jusqu'à sa base, on obtient une hauteur adéquate pour la hauteur du fil, c'est-à-dire entre 95 cm et 1 mètre. Donc puisqu'on est sur le premier piquet, on va en profiter pour montrer comment positionner le double coin que l'on a vu tout à l'heure. Donc le double coin se positionne avec un applicateur, donc une poignée très simple dans laquelle je viens mettre le double coin qui permet de garder la position centrée, et en venant le positionner comme ceci en haut du piquet, je le fais coulisser. Donc je le fais coulisser et je peux le remonter en le prenant par en bas. Voilà, donc l'intérêt de l'applicateur, surtout si on a beaucoup de double coin à mettre. Donc je vais le descendre au niveau souhaité et en faisant un quart de tour, donc je passe le fil à l'intérieur très facilement. J'ai toujours ma jauge qui me permet d'ajuster la hauteur. Voilà, donc continuons jusqu'au prochain piquet. Allons-y. Alors je vais vous montrer maintenant comment placer un piquet amarre. Mais avant ceci, j'ai encore utilisé un piquet de clôture mobile pour ajuster la hauteur du fil du bas entre le piquet amarre et le prochain piquet qui est l'arbre. Donc c'est toujours l'opération la plus importante dans la réalisation de la clôture, de bien juger la régularité du fil du bas. Voilà, donc lorsqu'on a un sol assez profond, on peut utiliser donc la simple amarre. Alors cette amarre nécessite juste une petite opération au préalable, à savoir donc de tordre les extrémités légèrement comme ceci, d'un côté et de l'autre. Donc pour ça on s'aide de la cloche et ensuite on écarte légèrement les amarres de part et d'autre. Voilà, donc on va planter l'amarre à l'emplacement choisi du piquet. Donc avec toujours notre cloche. Et il faut enfoncer l'amarre le plus possible. Donc quand on arrive à la base de la cloche, pour aller encore plus loin, vu que je vais devoir tirer sur l'amarre ensuite pour vérifier qu'elle soit bien accrochée et que l'amarre se prenne dans les racines, je vais utiliser cette petite pièce qui est un martyr, qu'on appelle un martyr, un nylon, qui évite de taper directement sur la fibre de verre, bien sûr, avec le marteau. Donc allons-y. J'enfonce l'amarre aussi loin que je peux, autant que le sol me le permette. Voilà, donc ensuite, il faut tirer sur l'amarre. Alors faites bien attention de vous positionner correctement sur vos jambes. Tirez sur vos jambes et non pas sur le dos. Et vous tirez en arrière le plus possible. Et vous sentez l'amarre qui s'écarte et qui se prend dans les racines. Donc voilà, l'ancrage est parfait. Alors tant qu'on est sur le piquet, le deuxième piquet, on va vous montrer la deuxième façon de placer le clip, enfin le deuxième clip. On a vu le double coin tout à l'heure. Donc là, on va regarder comment positionner le clip acier. Alors, il faut écarter les bras du clip acier comme ceci. Et le faire coulisser sur le piquet. Donc tant que je suis là, je vais vous montrer comment on le fait ensuite. Lorsqu'on met le fil à l'intérieur, on utilise une poignée qui garantit la sécurité pour ne pas se faire mal aux doigts. Et on ferme le clip dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, le fil est fermé dedans. Donc on l'ouvre. Alors je vais recommencer cette opération dans ce sens pour que vous voyez mieux. On le ferme. Et on l'ouvre. Donc maintenant, on va le mettre au niveau voilà, donc légèrement plus haut.
et je le ferme avec un système très solide que d'utiliser ce clip acier. Voilà, on continue. Donc ici nous sommes dans un creux au niveau de la clôture et nous avons un sol relativement profond. Donc on va utiliser l'amarre plastique, vous montrer comment la placer. L'amarre en plastique, le piquet socle amarre, pardon, constitue effectivement un excellent ancrage et est valable dans tout type de sol, mais c'est le seul ancrage qui maintiendra un piquet dans un creux pour un sol profond, sableux, très meuble. En plus, il est encore mieux à utiliser que l'autre dans des sols corrosifs, donc, puisque l'autre était en acier. Donc avant de planter l'amarre, nous allons lui donner une forme comme ceci, en tournant les ailes de l'amarre à l'envers, donc des deux côtés. Donc cette opération peut être réalisée avant d'aller faire la clôture. Voilà, et on va planter l'amarre donc à l'endroit où nous avions placé le piquet de clôture mobile avec cette cloche. Donc qui nous donne bien plus de puissance que la cloche que vous avez précédemment vue. Allons-y. Donc on peut maintenir le fil comme ça par terre pour être... Voilà, donc on enfonce le plus profondément possible le piquet socle amarre. Et ensuite on va utiliser cette cloche avec le levier donc, que nous avons là, le pied du levier et la mâchoire pour agripper le piquet et le retirer pour que les ailes de l'amarre se déforment dans le sol et donnent une excellente prise au sol. Alors allons-y, faites attention de bien positionner le levier parallèle au piquet. Puis la mâchoire agrippe le piquet et je tire vers le haut pour sortir légèrement l'amarre du sol. Vous voyez l'amarre qui se relève. Donc orientez bien le piquet comme il faut pour donner la bonne orientation. Voilà. Donc ce qu'il vous faut savoir au niveau de la mâchoire, c'est qu'elle est montée sur came ici, ce qui permet de réajuster et de resserrer la mâchoire si nécessaire. Donc attention lorsque vous repliez le levier de ne pas vous coincer les doigts. Donc voilà, il faut remonter le piquet à socle amarre jusqu'à voir apparaître les trous à la surface du sol. Donc comme nous sommes sur la ligne de clôture, nous positionnons les clips acier, allons-y, tant qu'on est là. On met le fil à l'intérieur et je ferme, toujours pareil, dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Alors je vais vous montrer comment on assemble les différentes parties de la cloche. Donc ici, le levier qui est attaché avec la goupille que je vais démonter sans la perdre. Ensuite, j'enlève le levier et j'enlève la mâchoire. Voilà. Il me reste donc les deux parties de la cloche qui sont verrouillées entre elles à ce niveau. Donc j'enlève le verrou et un quart de tour en arrière, dans le sens inverse d'aiguille d'une montre, je tire et je dissocie les deux parties. Ce qui est bien sûr intéressant aussi pour le transport. Donc ces deux parties, pour assembler fermement ces deux parties, on a utilisé une seule et unique méthode de vissage qui nécessite qu'un quart de tour. Donc regardez bien, je mets les deux poignets face à face, je pousse tout en faisant un quart de tour en arrière et je reviens, puis je regoupille les deux. Et voilà, on a une fusion entre les deux parties très costaud. Ensuite on va remettre la mâchoire. Donc on a un index ici qui nous donne la position précise. Puis le levier
que j'attache avec la goupille. Alors, remarquez que la goupille, elle est conique. Donc, on a indiqué par une petite encoche le côté par lequel elle doit rentrer en premier. Et vous remarquerez qu'elle a une encoche au milieu ici, qui est représentée par une autre petite encoche au bout. Ce qui veut dire que l'encoche ici doit se trouver à l'intérieur du tube, en direction du piquet, pour que le piquet puisse circuler. Donc, je place la goupille. Alors, il faut le marteau parfois pour ajuster le levier. Donc, je place la goupille. Voilà. Je l'enfonce légèrement et avant de l'enfoncer complètement, vérifiez bien l'orientation de l'encoche. Voilà, on la retourne un peu et on achève d'enfoncer la goupille. Et donc on obtient un outil très polyvalent sur l'exploitation avec des adaptations futures qui en feront un véritable couteau suisse de l'agriculteur. Voilà, allons-y, continuons notre clôture. Donc nous voici dans une nouvelle situation où nous avons encore besoin d'un piquet amarre. Et comme le terrain est très rocailleux, nous allons utiliser pour cela une barre à mine, donc un nouvel outil, pour nous aider à faire un avant-trou. Donc allons-y, toujours avec le même outil, la cloche. Donc nous allons réaliser un avant-trou qui nous aidera ensuite à positionner l'amarre. Voilà, donc pour retirer la barre à mine, j'utilise la puissance de la cloche. Puis, je vais enfoncer l'amarre que j'ai préparée au préalable, puisqu'on vous l'a déjà montré tout à l'heure. Donc là, j'ai atteint le rocher. Alors dans ce type de terrain, cette amarre devient très intéressante car on n'a pas besoin de l'enfoncer autant que la première amarre la plus simple avec l'amarre en acier. Et donc je vais essayer de la retirer. Vous voyez qu'elle est bien agrippée dans le rocher. Donc même si je ne suis pas allée en profondeur, le rocher l'a bien prise en grippe. Donc on positionne notre double coin. Et toujours pareil, j'ajuste la hauteur avant d'aller poser les prochains piquets. Donc ici nous sommes sur une butte. Donc on va encore utiliser un piquet amarre, un piquet socle amarre, qui permettra de maintenir la rigidité du piquet, parce que là c'est pas le fil, la clôture ne va pas tirer vers le haut le piquet, mais plutôt pousser le piquet et donc avoir tendance à l'orienter d'un côté ou de l'autre. Donc l'intérêt du socle amarre ici, c'est de maintenir la rigidité. De même, dans un terrain rocheux comme on est là, la solidité du socle permet de solidifier considérablement donc, la base du piquet. Alors je vais tester le terrain encore une fois avec ma barre à mine et la cloche. Donc j'enlève le piquet provisoire et il faut essayer de rechercher le meilleur emplacement pour planter donc cette amarre, qu'elle soit bien agrippée dans le caillou. Donc pour cela, on va faire un avant-trou. Donc si on n'avait pas assez de puissance avec cette petite barre à mine, on pourrait utiliser une barre à mine comme on en a sur les exploitations. Voilà, donc nous allons planter notre piquet amarre. Donc on peut maintenir avec le pied l'orientation.
Donc ici, il n'y a pas de risque, comme je l'ai dit, donc que le piquet soit tiré vers le haut. À partir du moment où il est bien agrippé, il va plutôt être poussé vers le bas. Donc on cherche à avoir une bonne assise au niveau du sol en fait. Donc voilà, maintenant on positionne notre fil. Et nous avons un piquet très rigide à la base qui ne cassera pas donc dans les terrains rocheux lorsqu'on roulera sur la clôture et qu'on effectuera donc ce genre de mouvement sur le piquet. Voilà, on continue. Donc la prochaine étape va être de positionner le ressort sur le fil du bas. Donc où positionner le ressort? Vous voyez que malgré la courte distance qu'il y a entre le piquet de départ et le piquet d'arrivée, nous avons une très bonne élasticité qui est représentée ici par la chambre à air à l'autre extrémité de la clôture. Donc on pourrait placer le ressort à l'une des extrémités, c'est-à-dire ici à côté du piquet de terminaison de la clôture, à côté d'un piquet bois. Il est préférable de placer le ressort de toute façon à côté d'un piquet, du fait pour ne pas alourdir le fil en fait. Mais comme dans la plupart des situations à côté d'un piquet fibre de verre, on le mettra là-bas, à côté du piquet fibre, du prochain piquet fibre. Donc vous voyez que le terrain est très accidenté, et c'est surtout dans ces situations accidentées où on a besoin de rajouter des ressorts, car le fil est soumis à beaucoup de friction, et c'est le cas aussi lorsqu'il y a beaucoup d'angles droits ou d'angles très saillants. Donc la position des ressorts n'est pas une question de distance sur la ligne de clôture, c'est surtout une question de friction, et donc c'est lié au dénivelé et aux angles importants le long de la ligne de clôture. Donc c'est ça qui détermine la position du ressort et le nombre de ressorts qu'il faut sur notre ligne de clôture. Donc avant d'aller positionner mon ressort là-bas à côté du piquet, il va falloir que je termine le nœud plat que j'ai fait tout à l'heure, donc en laissant les deux extrémités. Pour le terminer proprement, il me faut garder le fil sous tension. Donc je vais aller tendre l'extrémité de la clôture, le point de départ, en enlevant la chambre à air et en ajustant la tension provisoirement, puisque ici on va réaliser, alors je vais couper un bout de fil assez long, car je fais qu'un nœud provisoire autour du piquet, vu que je vais réaliser une porte dans ce creux, et pour cela il me faudra un peu de fil supplémentaire. Donc voilà quelques tours, puis je termine provisoirement autour du fil.